On se retrouve pour de nouvelles chroniques sur un fil et aujourd'hui je vais répondre à des questions qu'on m'a posées récemment. C'est parti! Il y a quelques temps, j'ai demandé à mes abonnés Instagram si elles avaient des questions à me poser sur mon parcours, la couture, mon activité, mon entreprise, dans le but de faire une FAQ, une foire aux questions pour cette chaîne YouTube. Bon, la vidéo n'est toujours pas tournée, hein, vu que je t'en parle aujourd'hui. Et comme j'aime pas vraiment quand les vidéos durent trop longtemps, comme j'ai eu pas mal de questions, je me suis dit que j'allais les scinder en plusieurs petites vidéos autour de thématiques communes. Donc aujourd'hui, on va parler de sujets qui touchent plus à la couture, au blog, à mon parcours. Alors comme toujours, j'ai noté les questions dans mon bullet journal et je ne pouvais commencer par une autre question que celle-ci. Quel est ton parcours? Alors mon parcours est pour le moins atypique puisque j'ai eu mon diplôme d'architecte en octobre 2001 et j'ai travaillé par la suite en bureau d'études en tant qu'architecte programmiste, c'est-à-dire que j'assistais les collectivités territoriales, les maîtrises d'ouvrages publics en général, dans l'acte de construire pour faire des études de faisabilité et établir les cahiers des charges pour les architectes et le suivi des études pour simplifier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais t'en parler pendant 3 heures. Entre le moment où j'ai eu mon diplôme et mon entrée dans la vie active, j'ai découvert la couture. Je t'en ai d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo, c'était mes premières chroniques sur un fil, je crois. Enfin, je vais te mettre le lien là-haut, où je te parlais justement de mes débuts en couture. Alors voilà, j'ai fait ça en parallèle, en loisir pendant longtemps. Ouais, j'étais plutôt carriériste à l'époque, jusqu'à ma première grossesse où je me suis posé beaucoup de questions. J'ai remis des choses en cause parce que je voulais consacrer un petit peu plus de temps à mes enfants qu'à mon travail. Mais voilà, tout ça c'est resté un peu à l'état de réflexion jusqu'à ma deuxième grossesse où là, ça commençait à devenir un peu plus présent dans ma tête. La créativité me manquait clairement. Et voilà, quand tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas consacrer autant de temps à tes loisirs, à la couture, qu'avant. Hein, et ça me manquait cruellement. Entre-temps, le statut d'auto-entrepreneur a été créé, ce qui m'a permis de lancer mon entreprise de création de bijoux fantaisie. J'ai fait ça en parallèle à mon emploi salarié pendant 2 ans. Mais voilà, comme j'étais plus vraiment épanouie et que ça se passait pas très bien en termes d'activité, on a décidé avec mon homme que j'allais me consacrer à mon entreprise et aussi à nos filles. Parce que comme on avait tous les deux des postes à responsabilité, voilà, c'était pas toujours très facile. On avait une super nounou qui s'occupait très bien d'elle, mais j'étais très frustrée que ce soit pas moi qui fasse les choses avec elle. Et voilà, du coup cette décision nous a permis de trouver notre équilibre et de construire notre projet de vie familiale. Depuis 2012, je me consacre à mes filles et à mon entreprise, à la création de bijoux fantaisie, à l'organisation d'ateliers créatifs depuis qu'on a construit mon atelier dans le jardin, au blog aussi, et j'ai fait également quelques missions en freelance pour du community management, la rédaction de newsletters, ce genre de choses. Question suivante, c'est comment as-tu démarré la couture? Je ne vais pas forcément revenir sur tout ce que je t'ai déjà dit dans ma première vidéo, mais l'envie de me lancer dans la couture était là. J'avais peur, j'avais des craintes, j'osais pas. Il m'a fallu un déclic et ce déclic, ça a été une rencontre à une personne qui m'a dit que finalement, la couture, c'était pas aussi compliqué que je me l'imaginais. Elle m'a un peu poussée, elle m'a aidée à me lancer, à emprunter la machine à coudre de ma maman, à acheter mon premier magazine et mon premier coupon de tissu et à y aller, voilà, à lâcher prise
et à se lancer, à arrêter de se poser des questions. Et aujourd'hui, je regrette pas un seul instant, ce qui nous amène à la question suivante. Depuis combien de temps est-ce que tu couds? Alors j'ai commencé la couture en 2003, ce qui nous fait 16 ans déjà. Alors j'ai démarré par un projet qui n'est pas forcément celui que je conseillerais à celles qui veulent se lancer. C'était un pantalon à taille élastiquée que je n'ai jamais porté en dehors de la maison, mais j'avais pas envie de coudre des rideaux, des nappes, des serviettes. J'avais envie d'un projet qui me fasse kiffer, un projet qui me donne envie, un projet qui me motive aussi. À l'époque, l'offre de patrons était plus que limitée parce que, mis à part les magazines Burda, il y avait les patrons de pochette Burda, Vogue, Butterlick, McCall. Et voilà, à part ça, il n'y avait rien. Je peux même pas te dire qu'il n'y avait pas grand-chose, c'est qu'il n'y avait rien. Ou alors c'était des choses très ciblées en anglais. Et quand tu démarres, clairement, c'est pas ce que tu cherches. Combien de temps couds-tu par jour? Bon, c'est assez variable. Il y a des jours où je couds toute la journée, du matin au soir, sans presque m'arrêter. Et d'autres où je ne couds pas du tout. Les seconds sont beaucoup plus nombreux que les premiers. Et il y a d'autres jours où je consacre un temps assez limité à la couture pour faire une étape précise ou juste assembler ou juste faire les ourlets. Donc c'est vraiment très variable. Comme j'ai la chance d'avoir mon atelier, je peux facilement laisser les choses en plan. J'ai pas besoin de tout remballer une fois que j'ai terminé. Donc ça facilite énormément les choses. Ce que je faisais quand je n'avais pas d'atelier en tant que tel, c'est que je regroupais les étapes. C'est-à-dire si j'avais 3 projets en tête, une journée, je recopiais tous les patrons en mettant bien tous mes repères, en ajoutant mes marges de couture, je les découpais, je les rangeais dans leur petite pochette. Un autre jour, je coupais toutes les pièces de patron, des 3 patrons, pour ne pas avoir à tout sortir et tout ranger à chaque fois. Ça me faisait gagner du temps. Et comme ça, les moments où j'avais le temps de coudre, il ne restait qu'à sortir mes pièces, les épingler, les assembler. Certaines fois même, j'épinglais mes pièces le soir devant la télé. Ce qui faisait que le moment où j'avais le temps de sortir mes machines à coudre, il me restait qu'à assembler. Ça me permettait vraiment de gagner du temps et de l'énergie. Et la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est comment as-tu commencé le blog? J'ai ouvert mon premier blog en 2005, ça fait un moment maintenant. C'était les débuts de la blogosphère couture. Ce qui me motivait, c'était vraiment le partage et l'échange. C'était de voir les projets des autres sur leur blog, de montrer les miens sur le mien, de se laisser des commentaires, de s'envoyer des petits mots. Ça fait toujours plaisir. Ça montre aussi que ce qu'on montre, ça peut aider les autres, ça peut donner des idées. Ou alors, ils peuvent aussi nous donner des conseils. J'ai été active pendant un long moment, ce blog m'a beaucoup apporté, j'ai fait de jolies rencontres grâce à lui, des personnes avec qui je suis encore en contact, des personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie, des personnes que j'ai retrouvées aussi un petit peu par hasard grâce au défi photo couture de l'année dernière. Et par la suite, avec mes 2 filles quand elles étaient petites et mon entreprise, j'ai eu un petit peu du mal à continuer. Je l'ai un petit peu délaissé, je revenais sur la pointe des pieds de temps en temps, mais jamais de façon régulière. Et j'ai ouvert Avril sur un fil en 2016 parce que ce type d'échange me manquait vraiment. Faut dire aussi que mon travail m'isole un petit peu. J'ai pas de collègues de travail, j'ai personne avec qui discuter la journée. Et même si ce ne sont que des échanges virtuels, pour moi qui suis une véritable introvertie, ça me correspond. Et j'ai aussi la possibilité d'échanger lors des ateliers pour trouver l'équilibre. Bon, je vais pas te mentir, j'ai pas retrouvé exactement la blogosphère telle que je l'ai connue à mes débuts. Il y a beaucoup moins d'engouement, beaucoup moins d'échanges, les choses se font de façon différente.
on réagit plus forcément sur le blog, on réagit plus sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de me laisser un commentaire, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram ou sur le blog, n'hésite surtout pas, même si tu estimes que ça ne va pas m'apporter grand-chose, ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je prends toujours le temps d'y répondre. Je ne le fais pas toujours tout de suite, hein, ça prend des fois du temps, mais j'y réponds toujours. Que ce soit pour moi, pour les autres blogueuses, youtubeuses, instagrammeuses, tout ce que tu veux. N'hésite surtout pas à réagir et au contraire, je t'encourage à réagir, à mettre un like, un pouce, un commentaire. Ça nous montre que tu nous suis, ça nous montre que notre contenu t'intéresse, ça nous encourage, ça nous motive aussi à continuer et à toujours chercher à te proposer d'autres contenus. Alors, surtout, continue. Je vais finir cette vidéo en te remerciant de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, je me répète. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à bientôt.